the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Les réveillons se préparent, les fourneaux sont en surchauffe. Chaud devant, froid de veau. Stéphane, le plus étoilé des Grenoblois, fait pétiller vos tables avec ses merveilles gastronomiques locales dont vous pourrez fièrement clamer devant vos invités. C'est moi qui l'ai fait. Le seul chef étoilé de Grenoble, un macaron Michelin au Fantin-la-Tour. Stéphane Froidevaux, bienvenue. Bonjour. On est très heureux de te retrouver, Stéphane, chef, cuisinier et chroniqueur télé. C'est pour ça qu'on se tutoie, nous sommes complices avec l'émission qui marie le patrimoine isérois et la gastronomie. Des petits plats étoilés directement dans votre assiette et à votre portée dans les plus beaux écrins du département. C'est 38 à table et c'est toute l'année sur notre antenne, grâce donc à la complicité de Stéphane et du département de l'Isère. Et Stéphane, parce que les fêtes de fin d'année sont plus que jamais associées au plaisir de la table. On va vous donner plein de tuyaux ici, maintenant, pour tout faire vous-même sans vous tracasser. C'est moins cher et c'est meilleur. C'est beaucoup moins cher et c'est très très bon. Et c'est beaucoup meilleur. Alors, pour cette série d'émissions que nous vous avons proposées déjà depuis début décembre, eh bien, notre équipe a eu la chance d'être accueillie au château de Sassenage. Et même dans ces vieilles cuisines de ce château, on s'inspire du lieu aussi, Stéphane, quand on crée un plat. Alors ce lieu était absolument incroyable et il faut lui rendre hommage et du coup on a eu la chance de pouvoir travailler que des bons produits et des produits de fête aussi. Des produits dignes, des grands banquets qui ont eu lieu dans ce château. Alors le faire soi-même, même le plus fin des foie gras. C'est une des reines, une des recettes reines des fêtes, le foie gras en terrine. Alors Stéphane, on découvre tout pas à pas. Déjeuner aussi, c'est à la portée de tous, avec et surtout les petits tuyaux directement dans le papier. Pas forcément un foie gras sous vide, on en trouve au Halles, c'est ça? On en trouve au Halles à Grenoble sans aucun problème. Et donc, il faut se précipiter parce que c'est vraiment meilleur. Il y a plus de tenue avec ces petits gestes. On les prend parfois déjà déveinés. Et là, Stéphane, on a découvert qu'il suffit d'y aller tout doucement et ça marche. Effectivement, beaucoup de douceur. Après, pour moi, le plus important dans le choix du produit, c'est d'avoir un produit qui est maximum 72 heures d'abattage. Donc un produit extra frais. Ultra frais. Et une fois que c'est fait... Deuxième étape très très importante, c'est la température. Le foie gras d'être à température ambiante, ce qui permet de le travailler beaucoup plus facilement. Et après, avec le dos d'une cuillère, ça apparaît tout seul. Voilà. Alors, pour les âmes sensibles, bien évidemment, c'est un petit peu plus... c'est pas forcément évident. On peut aussi trouver des foie gras déjà déveinés. On trouve la recette avec essence sur notre site internet d'ailleurs, pour réussir vraiment cette petite terrine, le fondant, la cuisson à cœur. Nécessairement, ça c'est un plat aussi qu'on trouve au Fantin. Exactement, c'est un plat qu'on retrouve au Fantin. On a... plein d'autres plats pour les végétariens, pour les véganes. Voilà. On sait faire, je sais faire et on pense à tout le monde. Bien sûr, au nom du bien-être animal ou tout simplement par choix. Un Noël ou un 31 végétarien, eh bien oui, c'est possible. Alors, avec pour moi un coup de cœur de l'année, véritablement, et même depuis le début de nos émissions, depuis le début qu'on a la chance de cuisiner avec toi, Stéphane, les légumineuses en salade tiède. Alors, c'est quoi? C'est des lentilles, des flageolets, vraiment un plat simple, un plat populaire, avec des épices, un petit tour de main, vraiment les légumineuses de l'Isère. Alors, c'est des légumineuses qui viennent d'Isère, encore en plus. Mais c'est quelque chose que j'ai réfléchi l'année dernière. Et elles sont hyper fondantes, elles sont aromatisées. On retrouve la cannelle. Alors, en période de fête de Noël, la cannelle, ça fait partie des épices qu'on apprécie énormément. Un bouillon. Un bouillon parfumé avec du citron confit aussi. Et là, c'est vraiment hyper fondant. Une petite huile aussi, très très important. Les huiles de noix, les huiles de noisettes de la région. Oui, huile de noix, là, ça fonctionne super bien avec la cannelle. On est sur les mêmes couleurs et c'est chaleureux et ça aromatise, c'est fantastique. Et c'est tout simple de faire tremper des légumineuses directement à la maison. Il suffit de s'y prendre la veille, ça repose dans l'eau, terminé. Exactement. C'est des recettes qui sont hyper accessibles. Moi, je suis là pour assembler toutes ces saveurs qui sont hyper chaleureuses. C'est mon métier et je le fais avec beaucoup de bonheur.
Oui, et transmettre, bien Et sûr, parce que transmettre. là, on parle tout simplement de lentilles, Bah, tout simple. exactement. Le petit tour de main du chef, c'est Le ça tour de qui... main, le but, c'est que les gens puissent refaire les recettes. Et moi, je suis le plus heureux quand je croise des gens qui me disent on a refait la recette et c'est magnifique, on s'est régalé, c'est très simple. Oui, d'ailleurs, tout le monde croit savoir faire un velouté de champignons, hein. On fait cuire des champignons, on mixe avec de la crème, du sel, du poivre. Non, un velouté de champignons, eh bien, on l'a complètement redécouvert. Ça aussi, c'est un coup de cœur d'ailleurs de notre équipe technique, hein, qui a vraiment fini la marmite. Ça commence pas par des champignons, ça commence par le goût et par la base aromatique. On n'hésite pas, on met du poireau, on met du céleri, même si moi je suis pas fan, ça change tout. Ouais, voilà, c'est une base un petit peu de parmentier, hein, poireaux, céleri, oignons, échalotes, et puis un petit peu d'ail aussi au départ pour parfumer. Et on fait bien suer, bien fondre. Et puis en fait, bon, les champignons de Paris, il faut vraiment qu'ils soient bien fermes et bien blancs, hein. Ça, c'est super important pour avoir une belle couleur à la fin. Et puis en fait, voilà, on peut faire avec des champignons de Paris, puis la petite touche de truffe Oui. de Bourgogne, ou truffe d'hiver, ou truffe d'été. Voilà, la truffe, parce que certains ont les moyens de se payer une Melanosporum, donc, qui est de saison. Hein. D'ailleurs, pour les fêtes, c'est très, très cher. Pourquoi pas? Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, la truffe d'été, elle est délicate, elle est plus discrète, mais elle est à la portée de toutes les bourses, hein, vraiment. Exactement. Là aujourd'hui, au moment où je vous parle, la Mélano, elle est à 1 000 €. Et elle va encore monter. Le kilo, hein? Le Parce que kilo, oui. 1 000 € l'une. Alors que bon, si vous achetez de la truffe d'été, aujourd'hui, on a des truffes d'été qui sont très parfumées, ou même la truffe de Bourgogne, ça tourne autour des 200 jusqu'à 400. Et vous la mettez au congélateur. Et puis au moment de faire votre velouté, au période des fêtes, vous la sortez, vous mettez 2-3 truffes dedans. Et le résultat est quasiment pareil. Ça veut dire qu'on peut trouver une belle truffe d'été déjà à 20 € à peu près. Peut-être un peu Exactement. moins même, d'ailleurs, entre Exactement. 15 et 20 €. Et ça change tout avec un petit pot de jus de truffe, une petite boîte qui Voilà. est indispensable à la recette qu'on va voir tout de suite aussi, la fameuse poularde, hein, le plus traditionnel des réveillons, c'est la volaille de Noël. Une poularde crémée sauce truffe, il ne faut pas hésiter, le petit jus de truffe, on le trouve à même pas 15 € dans les épiceries. Exactement. C'est tout simple et ça a énormément de goût. Cette poularde, donc, toujours des gestes très techniques. Oui, on peut le faire si on regarde les recettes, si on regarde les replays. La technique, on sait tous se servir d'un petit couteau pour découper une volaille. On ne sait pas toujours comment. Et toi, Stéphane, tu nous montres. Bah, je montre exactement la technique, hein, pour désosser, pour rassurer les gens. Et puis ensuite, mais c'est toujours fait en amont avec de l'organisation pour faciliter le jour même le travail. Absolument. Ça, Et, j'imagine. Ah, d'ailleurs, il faut que je m'organise là tout de suite. D'ailleurs, Et ça le chauffe en fait cuisine. de pouvoir la faire le jour avant permet d'être plus précis et d'être moins stressé quand on fait les choses. Donc, toutes les étapes sont décrites Ouais. dans les recettes, bien sûr. Si vous hésitez encore, toutes les recettes, elles sont sur notre site télégrenoble.net. Regardez comme c'est simple. Vous allez donc sur la page de Télégrenoble, vous allez dans la rubrique Replay, vous cliquez sur 38 à table. Vous pouvez revoir toutes les émissions en replay. Si vous voulez voir le chef réaliser ses gestes, vous en souvenir, les regarder 10 fois si vous le voulez. Et la recette est en dessous, elle est écrite et il y a même un petit onglet directement recettes. Si vous avez déjà vu l'émission, vous êtes dans votre cuisine et vous avez tout ce qu'il faut. En général, pour 6 à 8 personnes, elles sont toutes là, les recettes, déjà depuis 3 ans d'émission, Stéphane. Alors moi, j'en ai pas mal aussi des coups de cœur et des coups de cœur aussi pour les fêtes, puisqu'on a déjà tourné à la Casamore l'an dernier. Oui. Des recettes absolument inoubliables. Si vous vouliez, par exemple, un petit dessert, on n'a pas forcément parlé des desserts, mais les desserts, c'est un petit parfait glacé au chocolat, c'est il y a une petite mousseline aussi avec une semoule au lait, avec du Exactement. caramel. Ou, une île Voilà. flottante aussi. L'île flottante aussi de Noël, alors. Bah, après, ouais, on peut la retravailler avec des épices de Noël, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est comme vous le voulez. Mais c'est important aussi de dire qu'on n'est pas sur le territoire lyonnais, où vraiment Non. c'est la capitale de la gastronomie. Nos voisins savoyards, où on est encore pas toujours la région la plus réputée. Et tu es là aussi, Stéphane, pour dire, mais non, mais si, on a tout ce qu'il faut ici Bah, sur le territoire. on a énormément de choses et il y a vraiment, on peut vraiment s'amuser.
Est-ce que le message est en train de passer aussi? Est-ce que Bah, vraiment il faut Grenoble surtout, il est faut en train de changer? marteler, faut en parler tous les jours et il faut toujours mettre en avant les produits. C'est un combat de tous les jours et moi je le fais avec beaucoup de plaisir et quand je vois tout ce qu'on a autour de nous, à chaque fois c'est des nouvelles découvertes et puis c'est des très très bons produits parce qu'en face, derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent avec beaucoup de sincérité, Mmh. beaucoup d'amour et on sent vraiment une vraie qualité sur les produits. Oui, c'est eux qui nous inspirent, mais c'est aussi la nature montagnarde qui t'inspire, puisque C'est- ça, c'est peut-être moins à la portée de chacun d'entre nous de se lever à 3 heures du matin pour aller faire la cueillette dans nos massifs. C'est une petite signature aussi que tu as, toutes ces saveurs herbacées à partir de ces plantes que tu vas cueillir dans nos Oui, massifs. effectivement, c'est vrai que moi, c'est la culture paysanne que mes parents m'ont transmis. Et on se levait tôt et je pars toujours très tôt, moi, en montagne, faire mes cueillettes. Et c'est vrai que la nature nous donne tout ce qu'on a besoin. On suit juste les saisons et il faut savoir aussi accepter qu'une année, il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela. Bon, on travaille un petit peu différemment mais voilà, on est très, très proche de la nature et quand on regarde un peu tout ce qu'il y a autour de nous, à nos pieds, ben, il y a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir, pour s'amuser. Mhm. Et ça aussi, ça peut servir dans toutes les cuisines pour surprendre avec des petites choses, des petites saveurs qu'on ne connaît pas toujours, mais qui sont pourtant très accessibles. Au pire, si on ne va pas les cueillir, il y a des herboristes aussi, donc on peut faire mariner, on peut faire des petits, voilà, Ouais. des petites, Après, on peut les réutiliser. comme j'explique moi sur mes cours, il y a beaucoup de plantes qu'on peut congeler et qu'on arrive à faire des jolis stocks à la fin de l'été. Puis on s'en sert l'hiver sous forme d'infusion, de macération et tout de suite ça amène une petite touche supplémentaire sur la préparation. Qu'est-ce qu'il y aura Voilà. alors au menu de Noël chez Stéphane Froidevaux alors cette année? Et ben, Parce que là, on a le choix, hein, on a eu plein de belles le recettes. velouté de champignons qu'on a fait, on l'aura sur le menu de Noël. La poularde, elle sera présente. Parce que moi, je n'ai pas de secret. Moi, ce que je transmets, c'est je transmets avec beaucoup de plaisir, de passion. Et c'est des choses que j'aime beaucoup faire en ce moment. Et on aura un bonbon de Saint-Jacques en croûte de feuilletage. Hmm. On aura enfin, plein de surprises. Et puis des plats qui sont là en place depuis un certain nombre d'années. Bon, et puis si on rate, il reste le menu de la Saint-Valentin, les menus fête des mères. Il y a toujours Oui, une il y a occasion plein. d'aller fêter chez Stéphane Froidevaux, avec aussi toujours une présence au marché de Noël très Oui, importante. voilà, on est au marché de Noël. Et, voilà, on a du beau temps. Donc le marché de Noël se passe super bien. Il y a beaucoup de monde. Les gens ont l'air très heureux. Il y en a pour tout le monde. Et puis c'est important, c'est un moment de décompression, c'est un moment de rire, Mm. de partage. Donc venez au marché de Noël parce que ça dure encore, il y en a encore pour 10 jours, on n'aura que du beau temps et vous allez vraiment vous régaler. Mm. Et une belle recette aussi, ça fait des souvenirs, on s'en souvient, c'est pas juste un moment, une dégustation, ça se prolonge Ouais, avec le exactement. souvenir et il faut en profiter plus que jamais en Voilà. ce moment. Eh ben, merci beaucoup pour Ben, merci à toi. bah, avec plaisir pour tous ceux qui veulent avoir la chance de manger comme moi. Les cours de cuisine aussi, ça fonctionne au Fantin-Latour. Il suffit d'aller sur le site internet et de s'inscrire. Exactement, c'est très facile, vous allez sur le site. Je fais à peu près 2 cours par semaine, quasiment toute l'année. Donc il y a vraiment beaucoup de thèmes hyper intéressants. Et bah, amusez-vous. Eh bien, amusez-vous en cuisine avec des produits locaux, avec les conseils du chef étoilé Stéphane Froidevaux. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien sûr pour des prochaines éditions, des prochaines aventures avec 38 à table. Passez de belles fêtes. Oui, passez aussi de très très belles fêtes au Fantin et partout ailleurs. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci.